Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que la paix qui dépasse toute compréhension inonde dès maintenant votre cœur et votre foyer. Qu'elle enveloppe chaque membre de votre maison dans une grande et puissante étreinte d'amour et de sécurité. Je veux vous inviter à entrer dans ce sanctuaire de prière, dans cet espace sacré. Nos voix s'y unissent pour atteindre le trône de la grâce. Imaginez maintenant qu'un manteau, tissé de la paix même du Christ, couvre votre maison. Il s'étend du toit jusqu'aux fondations. Visualisez un sceau de protection divine placé sur votre porte. C'est une marque du soin céleste qui garde votre entrée et votre sortie, vous et tous ceux que vous aimez, dès maintenant et pour toujours. Respirez profondément et ressentez la présence de Dieu qui emplit ce moment. Elle calme les tempêtes intérieures et nous assure que nous ne sommes pas seuls. Il est ici, avec nous, prêt à entendre le cri de nos âmes pour nos familles. En ce moment de foi, nous nous levons comme intercesseurs. Nous sommes comme des sentinelles sur les murs de nos maisons. Avec l'autorité qui nous a été donnée au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous unissons en esprit. Nous déclarons la victoire du Seigneur sur chaque famille représentée ici. Au nom de Jésus, nous proclamons votre maison, votre mariage, vos enfants et toute votre lignée comme propriété exclusive du Seigneur. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre votre famille ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, nous la condamnons au nom de Jésus. Par la puissance du sang du Christ, nous brisons maintenant toute malédiction héréditaire. Nous brisons tout schéma de maladie, de dépendance, de divorce, de misère et de discorde qui aurait tenté de s'installer dans votre lignée. Nous réprimandons et expulsons l'esprit de division, de confusion, de rébellion et d'orgueil. Nous ordonnons que toute discorde et tout manque de pardon quittent maintenant vos maisons. Ils doivent faire place à l'harmonie et à l'amour qui viennent de Dieu. Nous érigeons un mur de feu du Saint-Esprit autour de vos fils et de vos filles. Nous les couvrons du sang de l'agneau. Nous déclarons que l'ennemi n'a ni part ni lot avec eux. Leurs esprits, leur cœur, leur corps et leur futur sont scellés pour le dessein de Dieu. Là où il y avait les ténèbres, nous proclamons la lumière. Là où il y avait des pleurs, nous prophétisons la joie. Là où il y avait de la brisure, nous libérons la restauration totale et complète. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La victoire nous a déjà été donnée à la croix. Nous en prenons possession pour chaque famille, au nom de Jésus. Maintenant, je vous demande de calmer votre cœur et d'ouvrir votre âme à la parole de Dieu. Elle est notre soutien et notre espérance. Quittez le champ de la bataille spirituelle et entrez dans l'étreinte chaleureuse du Père. Dans la Bible, au livre de Luc, chapitre 15, Jésus nous raconte une des histoires les plus touchantes et révélatrices sur le cœur de Dieu. C'est la parabole du Fils prodigue. Permettez-vous d'entrer dans ce récit. Il y avait un père avec 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'indépendance impulsive, demande sa part d'héritage. Il part ensuite pour un monde lointain. Imaginez la douleur de ce père. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de la rupture de la relation, de la déchirure de l'unité familiale. Il donne ce que son fils a demandé, mais son cœur est brisé. Le fils, loin de chez lui, gaspille tout ce qu'il a dans une vie d'excès.
Une grande famine frappe ensuite la terre, et il se retrouve complètement démuni. Il atteint le point le plus bas qu'un jeune juif pourrait imaginer, s'occuper de porcs. Il désire manger leur nourriture, mais personne ne lui donne rien. Sentez l'humiliation, le désespoir, l'odeur de la boue, le vide dans l'estomac et dans l'âme. C'est dans ce lieu de profonde misère qu'il revient à lui-même. Il se souvient de la maison de son père, où même les serviteurs avaient de la nourriture en abondance pendant qu'il périssait de faim. Et alors, il prend une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais le point culminant de cette histoire, le cœur du message, ne réside pas dans la décision du fils. Il réside dans l'attitude du père. Le texte dit, alors qu'il était encore loin, son père le vit. Cela signifie que le père n'a jamais cessé de regarder l'horizon. Chaque jour, il montait au point le plus élevé, le cœur rempli d'une espérance tenace. Il scrutait la route, espérant apercevoir la silhouette familière de son fils. Il n'attendit pas que son fils arrive et s'agenouille. En l'apercevant, le père, mu par une profonde compassion, court. Un patriarche, dans sa dignité, ne courait pas dans cette culture. Mais l'amour l'a poussé. Il court, se jette au cou de son fils sale et malodorant, et le couvre de baisers. Cela se passe avant même que le fils ait pu terminer son discours de repentir préparé. Et la célébration commence, la meilleure robe, un anneau au doigt, des sandales aux pieds. C'est une fête pour célébrer ce qui était mort et a revécu, ce qui était perdu et a été retrouvé. De cette histoire, nous pouvons tirer des leçons qui guérissent nos familles aujourd'hui. La première leçon est: l'amour de Dieu le Père ne nous abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un fils ou une fille qui s'est égarée? Il a choisi un chemin d'éloignement. Écoutez bien, Dieu comprend votre douleur, mais il veut vous remplir de la même espérance que ce père. Il ne voit pas votre fils ou votre fille comme une cause perdue. Il le voit avec des yeux de compassion. Il ne cesse jamais d'attendre son retour. Son amour est la force magnétique qui peut les ramener à la maison. Ne perdez pas l'espoir. Continuez à regarder l'horizon en prière. La deuxième leçon est: il y a toujours un chemin de retour à la maison. Pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, qui vous êtes éloigné de Dieu et de votre famille, qui vous sentez trop sale pour revenir, écoutez la bonne nouvelle. Les bras du Père sont ouverts. Il n'est pas les bras croisés, attendant de vous accuser. Il court dans votre direction. Peu importe à quel point vous êtes tombé, l'amour du Père est plus profond. Il n'y a pas de péché que son pardon ne puisse couvrir. Il n'y a pas de blessure que son amour ne puisse guérir. Votre véritable identité ne se trouve pas dans la boue, mais dans votre filiation. Levez-vous et revenez à lui. Et enfin, la troisième leçon. La célébration de la restauration n'est possible que par le pardon. L'attitude du Père, qui célèbre au lieu de punir, est ce qui restaure la dignité du Fils. Elle le réintègre à la famille. Et quant à nous, avons-nous agi comme le Père, les bras ouverts pour accueillir ceux qui nous ont blessés au sein de notre propre maison? Ou avons-nous été comme le frère aîné, remplis de notre propre justice et de ressentiment? Avons-nous été incapables de nous réjouir de la restauration d'une relation? Le pardon est le veau gras qui doit être sacrifié.
Cela permet que la fête de l'unité familiale puisse commencer dans nos foyers. Quel pouvoir a notre famille pour être un lieu de guérison et de célébration. Et maintenant, passant de cette image du Père qui nous attend et nous restaure, je veux vous inviter à ressentir la protection de ce même Père. Son amour n'est pas seulement passif et patient, mais il est actif et puissant. Il ne nous reçoit pas seulement de retour. Il nous garde aussi sous ses ailes. La parole de Dieu nous offre de puissantes promesses de soins et de protection. Ces promesses sont magnifiquement exprimées dans les psaumes. Je veux vous expliquer que le psaume 91 est la promesse écrite du Père Céleste pour ses enfants. C'est un bouclier de protection pour votre maison et pour tous ceux que vous aimez. Le psaume 23 est la confirmation du soin et de la provision quotidienne. Il montre que le bon berger guide et soutient toute sa famille à chaque étape du chemin. C'est pourquoi je vous demande, si possible, de fermer les yeux. N'écoutez pas seulement ces paroles, mais recevez-les. Absorbez-les comme si c'était Dieu lui-même parlant à votre cœur. Il déclare sa vérité sur votre famille. Ces mots sont une forteresse spirituelle pour vous. Lisons ensemble le psaume 91. Respirez profondément et recevez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père Saint, notre Père aimant, nous venons devant toi avec le cœur réchauffé par ta parole. Il est aussi fortifié par tes promesses. Tu es le Père qui attend avec impatience sur le perron de l'éternité le retour de chaque enfant perdu. Et en cette heure, nous crions, ô Dieu, que tout fils et toute fille qui s'est éloigné de ton chemin et du chemin de la famille, qu'ils reviennent à eux-mêmes à cet instant précis. Que la mémoire de l'amour du foyer et de l'amour du Père Céleste inonde leurs âmes. Qu'elle les pousse à revenir à la maison. Père, meuve-toi avec une profonde compassion et cours à leur rencontre. Nous brisons le pouvoir de l'orgueil et de la honte qui les empêche de revenir. Nous déclarons qu'il y a une fête dans les cieux et dans leur foyer pour leur retour. Seigneur, nous prions pour les mariages en crise.
Là où l'amour semble s'être éteint et où les mots d'affection ont été remplacés par des silences douloureux ou des cris d'accusation, nous implorons ton intervention restauratrice. Guéris les blessures, Père. Abat les murs de l'amertume et enseigne-les à pardonner comme tu nous as pardonné. Que les liens qui un jour furent faits devant toi soient renoués par la puissance de ton amour. Seigneur, comme tu l'as promis dans le psaume 23, tu es notre berger. Rien ne nous manquera. Nous te présentons les finances de chaque famille. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et déverse ta provision. Là où il y a des dettes, apporte la libération. Là où il y a du chômage, ouvre des portes. Là où il y a pénurie, multiplie les ressources. Enseigne-nous à te faire confiance comme notre fidèle pourvoyeur. Tu prépares une table abondante même en présence des difficultés. Nous implorons aussi la guérison, Seigneur, sur chaque corps et sur chaque âme dans cette communauté de prière. Que toute maladie physique qui a apporté douleur et inquiétude dans les foyers soit maintenant touchée par ton pouvoir. Nous déclarons la santé divine du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et nous prions aussi pour les maladies de l'âme, l'anxiété qui vole la paix, la dépression qui efface les couleurs de la vie, la peur qui paralyse. Sois notre refuge et notre forteresse, le baume de Galaad pour chaque cœur blessé. Maintenant, nous voulons faire quelque chose de prophétique. Je vous invite à être une partie active de cette chaîne de prière. Là, dans la section des commentaires, écrivez le nom de votre famille. Ou s'il y a un membre de la famille en particulier dans votre cœur, un fils prodigue, un mariage en crise, écrivez votre demande. En faisant cela, vous le déposez sur l'autel de Dieu. Et nous, en tant que communauté, allons nous unir pour intercéder pour chaque nom et pour chaque demande. Votre lutte est notre lutte, et ensemble, nous sommes plus forts. Recevez maintenant une bénédiction finale sur votre vie et sur votre maison. Que la fidélité du Père qui attend patiemment vous donne la force de ne jamais abandonner. Que la protection du Très-Haut, promise dans le psaume 91, soit un mur de feu autour de vous. Que le soin du bon berger, du psaume 23, vous garantisse provision et paix tous les jours de votre vie. Et que l'unité et la restauration, exemplifiées dans l'étreinte entre le Père et le Fils prodigue, soient la réalité dans votre foyer. Allez en paix, allez dans la force du Seigneur, sachant que votre famille est gardée dans les paumes de ses mains puissantes et aimantes. La victoire est vôtre, au nom de Jésus. Amen.